Le marketing, c'est la rencontre entre l'offre et la demande. Cependant, ça va pas de soi. S'il suffisait d'ouvrir une boutique, de créer un site internet ou de fabriquer un produit ou un service pour réussir à la vendre, je créerais une entreprise toutes les 10 minutes, d'accord? Il faut donc une stratégie marketing. Il faut savoir où vous souhaitez aller et comment y aller. Une stratégie, ça va être l'art de mettre en place un ensemble d'actions pour atteindre votre objectif, justement. Dans notre cas, il s'agit de créer le bon alignement entre les personnes ciblées, votre produit et service, le prix auquel vous le proposez, le moyen de distribution et la campagne de promotion et de communication qui vous permettra du coup de vous faire connaître auprès de ces personnes qui sont ciblées au début. Depuis la naissance de la mercatique, les commerçants ont vite compris qu'il valait mieux répondre à un besoin plutôt que d'imposer une solution au hasard. J'aime bien l'exemple des bazars ou des épiceries qui vont adapter leur offre en fonction des demandes et de leurs clients. Mais la stratégie marketing, elle sert aussi à vous positionner sur le marché. En gros, à l'ère d'Internet, vous n'êtes pas plus en concurrence avec votre voisin qu'avec le reste du monde entier, puisque les clients des clients ont accès à toutes ces solutions. Donc ça va vraiment être une variable non négligeable de savoir qu'aujourd'hui, il y a Internet, il y a ce moyen de communication. Bien sûr, vous pouvez aussi compter sur la chance, comme au casino, sur le bouche à oreille, mais l'objectif ici, ça va être de mettre en place un système reproductible avec des résultats potentiellement prévisible. Pour cela, il va falloir structurer votre recette, qu'on appellera le mix marketing, qui vous permettra de vous positionner, vous différencier et vous prospérer sur le long terme. Prenez les marques d'eau. Une fois dans un verre, elles sont toutes identiques, d'accord? Pour chacune, elles ont cependant une cible, elles ont un prix, elles ont un réseau de distribution et une stratégie de communication. On associera assez facilement Volvic à la marque qui vient des volcans comme étant plus naturelle, même s'il n'y a pas d'eau dans les volcans. À Contrex, la marque avec le petit bouchon rose, aux femmes, même s'il n'y a pas de raison d'avoir une eau plus pour les femmes. Ou encore Evian, l'eau qui permet aux bébés de faire du roller. Voilà. Après, rien ne dit que les bébés ne feront pas de roller. Dans cette partie sur le marketing, nous allons donc voir comment vous pouvez vous démarquer de vos concurrents. Trop d'entrepreneurs aujourd'hui se lancent sans vraiment savoir ce qui les rend unique, et ça, c'est vraiment une erreur fatale. Votre marché, il est sûrement déjà saturé, il y a forcément des concurrents, il y a forcément des entreprises. L'objectif, c'est de vous différencier. Si vous ne vous différenciez pas, vous serez un peu noyé parmi les autres, d'accord? Et donc, en vous démarquant, vous allez pouvoir attirer plus facilement les bons clients et surtout justifier vos prix, d'accord? Même s'il ne faut pas forcément justifier vos prix en temps réel, toujours, il faut simplement d'abord savoir se positionner. Quand un client cherche un produit ou un service, il va comparer plusieurs options, d'accord? C'est automatique aujourd'hui. Donc, si vous êtes perçu comme un prestataire comme les autres, vous serez seulement choisi en fonction du prix. Et ça, c'est pas vraiment viable. Il y a une statistique qui dit que 89% des consommateurs se disent fidèles à une marque qui leur offre une réelle différence par rapport à leurs concurrents. Parmi les erreurs qu'il faut éviter, c'est donc de penser qu'on n'a pas de concurrents. Et comment les gens faisaient avant vous. Ils avaient forcément un moyen de répondre aux problèmes que vous identifiez, d'accord? Copier à concurrent, c'est aussi une très mauvaise idée parce que du coup, vous n'allez pas vraiment apporter de valeur ajoutée. Se positionner uniquement par rapport au prix, par rapport au fait que vous êtes moins cher, ça n'a pas forcément de sens. Les gens ne payent pas forcément un produit ou un service uniquement par rapport au prix. Donc, il faut essayer d'être le plus précis possible pour avoir un message le moins vague possible. Et bien entendu, marquer les esprits. Un avantage concurrentiel, c'est ce qui rend votre entreprise unique et préférable par rapport aux autres. Donc, il va y avoir 3 axes principaux pour vous démarquer. Donc, l'offre, votre produit unique, la méthode exclusive que vous avez, l'expérience, d'accord, votre service client exceptionnel, l'accompagnement que vous proposez, et ensuite la marque, qui va être l'identité de marque forte, les couleurs et surtout les valeurs différenciantes que vous allez mettre en avant. Développer une stratégie marketing efficace et concevoir une offre commerciale irrésistible, c'est l'objectif de cette partie. Vous avez un produit ou un service exceptionnel, mais comment faire pour qu'il puisse se démarquer et se vendre? Une stratégie marketing solide est la clé pour atteindre vos objectifs. Le marketing est le fait de proposer un produit ou un service au marché. Alors souvent, on a tendance à penser que le marché, ce sont les étalages. En fait, non. Ce sont vraiment les personnes qui vont venir, les personnes qui ont un besoin et qui ont un problème souvent, et auxquelles vous allez pouvoir apporter une solution. Le marketing est le fait de proposer un produit ou un service sur le marché comme étant la solution à l'un de leurs problèmes, qui va donc susciter ce besoin, qui va créer ce besoin. Ce guide vous accompagne pas à pas dans la définition de votre cible, à la mise en œuvre de vos actions marketing. Découvrez comment créer une offre irrésistible, choisir les bons canaux de distribution et mesurer vos performances. Vous allez apprendre à transformer vos prospects en clients fidèles et à développer votre activité de manière durable. Pourquoi une stratégie marketing est indispensable? Dans un marché de plus en plus concurrentiel, il est essentiel de se démarquer et de se faire connaître.
Une stratégie marketing bien conçue vous permet d'identifier votre cible, effectivement, de comprendre leurs besoins, leurs attentes, leurs comportements et surtout ceux de vos clients potentiels, de créer une offre unique, d'accord, donc de pouvoir développer des propositions de valeur qui vous permettent de vous démarquer de la concurrence, mais surtout de choisir les bons canaux de distribution. Utilisez les canaux plus efficaces pour atteindre votre cible, savoir comment est-ce qu'ils aiment acheter vos produits ou services et via quels canaux. Bien sûr, de pouvoir mesurer vos performances, d'évaluer l'efficacité de vos actions et de pouvoir ajuster votre stratégie en conséquence. Et aussi pouvoir optimiser votre budget. Investir intelligemment dans le marketing. Développer une stratégie marketing efficace. Les étapes clés pour développer une stratégie marketing sont les suivantes. D'abord, analysez votre marché. C'est important de pouvoir étudier votre secteur d'activité, de bien comprendre comment il fonctionne, quels sont les tenants, les aboutissants, qui sont les différents acteurs, qui sont vos concurrents aussi. Comment est-ce qu'ils fonctionnent, qu'est-ce qui fonctionne chez eux, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et surtout de comprendre votre cible, d'accord ? Votre cible en action cette fois-ci. Pas une action, pas une cible que vous aimeriez toucher, mais plutôt une cible que vous voyez évoluer au quotidien. Grâce à ça, vous allez pouvoir choisir vos bons canaux de distribution. Donc, sélectionnez les canaux les plus pertinents pour atteindre vos objectifs. Ça peut être les réseaux sociaux, l'email, le physique, la publicité en ligne. Un certain nombre de canaux qui vous permettent de mettre en vente votre produit, de rendre accessible votre produit ou service. Et c'est là que va se jouer la stratégie marketing. Ensuite, vous allez pouvoir élaborer un message. Définir un message clé que vous seul souhaiterez mettre en avant, que vous seul pourrez mettre en avant, et qui va automatiquement vous permettre de vous différencier de vos concurrents. Ensuite, viendra la mise en place d'un plan d'action. Donc, ça peut être un calendrier précis de vos actions de communication dans un ordre précis, avec un objectif précis. Donc, l'objectif, c'est souvent de passer un message et aussi d'avoir des indicateurs de performance pour vérifier si ça a fonctionné ou si ça n'a pas fonctionné. Le dernier point, c'est bien sûr le suivi et les optimisations. C'est important de pouvoir analyser régulièrement vos résultats pour pouvoir les ajuster. Ça ne sert à rien de mettre en place une stratégie si effectivement vous ne prenez pas le temps et comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et comment est-ce que vous pourriez l'optimiser. Alors, pour ça, on a plusieurs outils. Bien sûr, on a les personas, vous savez, les présentations fictives de vos clients idéaux, la matrice SWOT, pour force, faiblesse, opportunité, menace. C'est un outil pour analyser effectivement votre entreprise et aussi l'extérieur. Ce qui va nous intéresser, c'est surtout de prendre du recul en faisant des diagnostics SWOT pour que chaque faiblesse soit transformée en opportunité, que chaque menace soit transformée en opportunité. Et c'est là que vous allez pouvoir innover et vous différencier. Vous avez bien sûr les outils d'analyse web pour mesurer votre trafic sur votre site web et le comportement des visiteurs, mais aussi les réseaux sociaux. Puis ensuite, il existe des logiciels de gestion de campagne pour planifier et suivre vos campagnes marketing. En gros, une stratégie marketing bien élaborée est un investissement sur le long terme. En suivant l'étape de ce guide, vous allez pouvoir mettre le plus de chances de votre côté pour développer votre activité et atteindre vos objectifs. Concevoir une offre commerciale irrésistible. La clé réside dans votre offre commerciale. En concevant une offre irrésistible, vous allez non seulement attirer de nouveaux clients, mais aussi les fidéliser. Pour cela, il faut donc trouver le parfait mix marketing. Alors, qu'est-ce que c'est le mix marketing ? C'est tout d'abord des personnes ciblées, d'accord, très précisément, un produit ou un service que vous allez pouvoir proposer à un certain prix, et ensuite une certaine placing, c'est la distribution. C'est comment est-ce que vous allez le rendre accessible. Et enfin, tout ça va être packagé dans ce qu'on appelle la promotion ou la communication. Si aujourd'hui vous prenez l'entreprise Netflix, vous allez vous rendre compte que souvent, si je demande le prix, très peu de gens connaissent le prix précis des abonnements, parce qu'ils ont évolué très rapidement sur ces dernières années. Cependant, si je vous demande est-ce que vous seriez prêt à payer pour un produit ou un service qui ne vous plaît pas, tout le monde va répondre « Ah non, non ». Pourquoi est-ce que vous ne vous désabonnez pas de Netflix ? Même s'il y a des moments où il y a des séries ou des films qui ne vous plaisent pas. C'est parce qu'ils vous ont fait une promesse. La promesse, elle n'est pas forcément sur le prix, mais sur le contenu, sur la réponse à ce besoin. Et du coup, ils se sont positionnés sur le fait qu'ils pourraient répondre demain, potentiellement, à un besoin. À partir de ce moment-là, peu importe le prix, si les personnes sont ciblées et que ce qu'ils proposent, c'est que demain, on propose le film ou la série qui pourrait leur plaire, tout le monde reste naturellement abonné à Netflix. Dans ce guide, je vais vous dévoiler les secrets pour créer une offre qui répond parfaitement aux besoins de votre cible et qui se démarque de la concurrence. La première étape, c'est de comprendre votre cible en profondeur. Au-delà d'identifier qui va être votre cible et de savoir qui achète vos produits ou services, il va falloir vraiment identifier les besoins cachés. Au-delà des besoins explicites, quels sont ses désirs ? Quelles sont leurs aspirations ?
Quelles sont leurs peurs? Ainsi, vous allez vraiment pouvoir créer une offre qui réponde à tous ces critères et qui verrouille le fait que vous êtes la meilleure solution. Deuxième chose, le parcours client. Comment votre client découvre votre produit ou service? Comment il prend sa décision d'achat? Et comment il vit l'expérience après-vente? Tout ça, c'est autant d'éléments que si vous arrivez à le définir précisément, vous allez pouvoir savoir comment lui proposer une offre qui va lui plaire. Et ensuite, pensez aux objections, tous les freins à l'achat, tout ce qui peut faire que le client se pose des questions. Quelles sont les raisons pour lesquelles le client pourrait ne pas acheter? Anticipez-les et préparez vos arguments. Une astuce, c'est d'utiliser des outils comme les cartes d'empathie pour vous mettre en place, pour mettre à la place du client et essayer d'essayer de vous mettre un petit peu dans sa tête et de comprendre comment est-ce qu'il réfléchit. L'étape 2, ça va être de formuler une proposition de valeur irrésistible. Alors, pensez tout d'abord aux bénéfices transformationnels. Qu'est-ce que c'est? C'est quels sont les changements positifs que votre produit ou service va pouvoir apporter à votre client. Ensuite, n'oubliez pas et ne négligez pas la preuve sociale. Ça va être les avis, les témoignages, les études de cas et les certifications qui vont pouvoir renforcer votre crédibilité et valider, assurer à votre client que ce que vous proposez est bien la bonne solution. Ensuite, dernier point, ça peut être la garantie de satisfaction. Ça peut être d'indiquer une durée, un temps, de mettre un pourcentage, de montrer à votre client que vous êtes confiant dans votre produit en lui offrant une garantie. Alors attention, votre client, ce n'est pas la garantie qui fera qu'il va acheter votre produit ou votre service, c'est avant tout le fait qu'il est convaincu que c'est pertinent et qu'il voit une preuve sociale. Mais effectivement, la garantie de satisfaction, ça peut être un gros plus. Au lieu de dire « nous vendons des chaussures de running », par exemple, dites plutôt « courez plus loin, plus vite et réduisez le risque de blessure avec des chaussures conçues par des experts ». Et là, vous allez vraiment vous attarder, pas sur votre produit, mais sur le besoin du client. À quel besoin vous souhaitez répondre. L'étape 3, ça va être de créer une offre qui crée de la valeur pour votre cible. Donc, n'hésitez pas à aller voir la partie sur comment créer des offres irrésistibles, d'accord? Ce qu'on va spécifier ici, c'est le niveau d'offre. Proposez différents niveaux d'offres pour répondre aux besoins de tous vos clients. Ça peut être une offre de base, une offre premium et pourquoi pas une offre personnalisée. D'accord? N'hésitez pas à ajouter des bonus, des options, des éléments complémentaires pour agrémenter, pour augmenter la valeur perçue de votre offre. Pensez à la rareté aussi. Il est important de créer un sentiment d'urgence. Ce qui est rare est cher en proposant des offres limitées dans le temps ou en quantité limitée. D'accord? C'est important que votre produit soit désirable, que les clients aient envie de l'avoir. Un exemple, offrez une consultation personnalisée en cadeau pour tout achat supérieur à un certain montant. L'étape 4 va être de tester et d'affiner votre offre. Pensez toujours marketing. Les tests AB, les AB tests. Comparez différentes versions de votre offre pour identifier celle qui fonctionne le mieux. Faites des enquêtes clients pour demander l'avis des clients, pour améliorer votre offre. Et aussi, analyser les données. Vous allez faire un certain nombre de remontées de données sur votre site web, sur vos réseaux sociaux ou en physique. Suivez ces résultats point par point, étape par étape, pour pouvoir améliorer vos campagnes et aussi pouvoir mesurer l'efficacité de votre offre. En conclusion, une offre irrésistible est le fruit vraiment d'une compréhension profonde et approfondie de vos clients et d'une proposition de valeur claire et convaincante. En suivant ces étapes, vous créez des offres qui non seulement vendent, mais fidélisent également vos clients. De la stratégie à la conversion d'un prospect en client, une stratégie marketing bien définie est la clé du succès. Cependant, il est nécessaire d'élaborer un plan d'action efficace et de mesurer vos performances. Alors, nous allons découvrir ensemble comment fixer des objectifs clairs, choisir les bons canaux et créer du contenu qui convertit. Vous apprendrez à optimiser votre budget marketing et à développer une relation durable avec votre audience. La première étape, c'est effectivement de fixer des objectifs smart et ambitieux. On a déjà vu ce que c'était smart. Donc, quantifiez vos objectifs. Augmentez votre chiffre d'affaires de 20% en 6 mois. Acquérir 500 nouveaux abonnés par mois. Avoir 20 000 nouveaux visiteurs sur mon site web. Avoir 200 visiteurs dans mon restaurant. D'accord ? Ensuite, hiérarchisez vos objectifs. Quels sont les objectifs prioritaires pour votre entreprise? Quels sont les plus importants, par lesquels il faut absolument commencer? D'accord? Et ensuite, troisième chose, utilisez des indicateurs de performance qu'on appelle Key Performance Indicator, KPI. Le taux de conversion, le taux d'ouverture des emails, le retour sur investissement. Par exemple, si vous travaillez sur les réseaux sociaux, si vous avez 1000 abonnés et que vous avez 10 interactions, le taux d'interaction n'est pas très intéressant. Si vous avez 1000 abonnés et que vous avez 900 interactions, là c'est intéressant. On va toujours essayer d'avoir un indicateur de performance pour savoir comment on se positionne. Si je vous dis je cours vite, ça dépend par rapport à qui. D'accord? Donc il faut un indicateur de performance qui soit toujours performant, soit pertinent. Étape 2, choisir les bons canaux et optimiser votre budget.
Donc ça passe par d'abord l'analyse de l'audience. Où se trouve votre cible? Quels sont leurs centres d'intérêt? Où est-ce qu'ils aiment bien communiquer? Quel contenu ils consultent? Ensuite, tester et optimiser. Donc n'hésitez pas à tester différents canaux et à ajuster votre stratégie en fonction de ce qui fonctionne mieux, en fonction des résultats. Il ne faut pas hésiter à tester et optimiser toujours. Et la troisième chose, c'est qu'une fois que vous avez bien analysé votre audience, bien compris ce qu'elle aime bien, et validé, deuxième chose, automatiser. Vous allez voir que utiliser des outils d'automatisation permettent effectivement de gagner du temps sur certaines tâches et dans la globalité, effectivement, d'automatiser votre système et votre entreprise. L'étape 3, ça va être de créer du contenu de qualité. Donc, n'hésitez pas à aller voir le guide sur la stratégie de communication, d'accord? Mais voici quelques clés quand même. Donc, on va avoir 3 types de contenu. Le contenu informatif qui va pouvoir apporter de la valeur ajoutée à votre audience en partageant par exemple des conseils, des astuces, des études de cas, d'accord, pour apporter de l'information, nourrir effectivement l'esprit. Du contenu engageant, donc l'idée c'est de susciter l'interaction avec votre audience grâce à des questions, des sondages, des concours, d'accord. Il va aussi y avoir du contenu personnalisé. L'objectif c'est d'adapter votre contenu en fonction des centres d'intérêt de chaque segment de votre audience, donc en fonction des commentaires qu'il va y avoir, en fonction des questions qu'on va vous poser, vous allez pouvoir essayer de proposer du contenu spécifique et pertinent. Les principales erreurs à éviter, c'est de ne pas définir d'objectifs clairs, d'essayer de toucher tout le monde, de ne pas mesurer les résultats et les performances, et d'essayer de cesser d'innover. Il faut toujours essayer d'aller un petit peu plus loin que ce que vous avez fait avant. Toujours essayer de faire mieux, sinon vos concurrents, ils vont vous passer devant, parce qu'eux, ils vous observent aussi. D'accord. Donc en conclusion, une stratégie marketing efficace, c'est vraiment un processus continu d'apprentissage et d'amélioration de votre audience et de vos clients, en suivant ces étapes que nous venons de voir ensemble, et en les adaptant aux évolutions de votre marché. Normalement, vous réussirez à atteindre vos objectifs et à développer votre entreprise sereinement. Je parlais de tester votre concept avec des études de marché simples. Vous avez une idée géniale, mais vous hésitez à investir dans cette action de communication, cette action marketing. Avant de vous lancer à corps perdu, il est essentiel de tester l'idée auprès d'une audience cible. Prenez par exemple 10 personnes. En validant vos hypothèses, vous réduirez le risque d'échec et optimiserez vos chances de succès. Ce guide vous présente des méthodes simples et efficaces pour tester votre concept et ajuster votre offre en fonction des retours de votre marché. Alors, pourquoi tester son concept est indispensable? Tout d'abord, pour réduire les risques. Donc, ça vous permet d'éviter les investissements inutiles en identifiant les faiblesses de votre concept et en essayant de l'améliorer. Par exemple, vous vous rendez compte que tout le monde fait une remarque sur le packaging, et vous améliorez le packaging. Deuxième chose, ça vous permet d'améliorer votre offre, bien sûr, d'adapter votre produit ou votre service en fonction des attentes du marché et de faire coller, de faire correspondre à vos attentes du marché. D'accord. Et bien sûr, ça augmente naturellement vos chances de succès. C'est-à-dire que quand vous allez pouvoir lancer votre produit ou service, il va répondre précisément et de manière réelle aux besoins des clients. Dans les méthodes simples pour tester votre concept, il y a tout d'abord les sondages en ligne. C'est vraiment la solution la moins chère, avec des outils comme SurveyMonkey, avec Typeform ou encore gratuitement Google Forms, pour poser des questions ouvertes et fermées, pour aller chercher à valider les idées que vous avez au préalable. D'accord. Créer des pages de pré-lancement. Une page dédiée à votre produit ou à votre service pour recueillir des inscriptions, des emails, des précommandes, des coordonnées de personnes potentiellement intéressées par ce que vous prévoyez de proposer. D'accord. N'hésitez pas à rejoindre des groupes de discussion, d'organiser un entretien individuel ou collectif avec des clients ou clients potentiels pour recueillir leurs avis en profondeur, en allant voir si ce que vous proposez pourrait réellement les intéresser. Faites des tests AB, comparez différentes versions de votre offre, des visuels, des textes et des prix, pour identifier ce qui fonctionne le mieux. Il ne faut pas hésiter à les tester. Et à faire ce qu'on appelle du prototypage. C'est-à-dire que créer un prototype de votre produit ou de votre service permettra d'obtenir des retours concrets. Ce que vous avez tous remarqué, que toutes les eaux sont similaires. Si vous les mettez dans un verre, vous serez aussi incapable de pouvoir le différencier. D'accord. C'est pour ça qu'elles vont avoir ce qu'on appelle un positionnement. Donc le positionnement, ça va être la combinaison de 3 choses. Tout d'abord, il va y avoir votre valeur unique. D'accord. Ça va être ce que vous faites de mieux que les autres. Qu'est-ce que vous faites mieux que les autres? Il y a forcément quelque chose qui va déjà vous différencier. D'accord. Si ce n'est pas le cas, demandez à vos clients. Ok. Ensuite, vous allez avoir le public cible.
Donc effectivement, ça peut être de trouver quelle est la particularité du public que vous ciblez. D'accord ? Qui sont les gens qui apprécient cette valeur ? En gros, qui sont les gens qui ont pour l'instant été vos clients ? D'accord ? Et ensuite, vous allez avoir la concurrence. Et l'idée, c'est de se demander comment est-ce que vous vous positionnez face aux autres. D'accord ? Et c'est justement comme ça que vous allez réussir à avoir un positionnement qui sera unique. L'idée, c'est que dans l'esprit, ça va vous permettre de faire de la différenciation. L'idée, c'est que dans l'esprit de vos clients, il faut qu'ils arrivent très clairement à faire la différence entre vous et vos concurrents. Et là, vous allez avoir un positionnement qui sera pertinent. Donc l'idée, c'est que pour avoir un avantage concurrentiel, il va falloir que le prix que vous proposiez, en fait, soit suffisamment important par rapport à la valeur perçue qui va être donc du coup la valeur unique pour votre public cible par rapport aux concurrents. D'accord ? Alors la stratégie marketing, contrairement à ce qu'on pense, elle peut arriver qu'à un certain moment. Un moment où effectivement on a une bonne connaissance on a au minimum une bonne connaissance de son produit ou de ses services, d'accord ? Ok ? On sait qu'il fonctionne et on a ce qu'on appelle du coup un MVP, c'est-à-dire qu'on a un produit qui est fiable, qu'on peut tester et qu'on peut présenter à tout moment. Une fois qu'on a ça en termes de marketing, on va pouvoir s'intéresser au marketing. Donc une fois qu'on a vérifié qu'il y avait bien un besoin, voilà, on va chercher quelles sont les cibles, d'accord ? Donc d'abord, on va s'intéresser à qui sont les personnes qui ont le plus de chances de s'intéresser à notre produit, donc qui ont un besoin urgent, d'accord ? Qui sont faciles à trouver, faciles d'accès, d'accord ? Et qui ont le budget par rapport à ce que nous on propose. Ok ? Une fois qu'on a ces personnes, on va pouvoir redéfinir et peut-être affiner notre produit ou service, d'accord ? Par rapport à ce que eux ils demandent ou par rapport à leurs besoins. Ensuite, on va pouvoir s'intéresser au prix, d'accord ? À combien est-ce qu'on leur vend ? On finit notre budget. Après, la distribution, la places, d'accord ? Où est-ce qu'on le trouve ? Et le dernier point, ça va être la promotion, la stratégie de communication qui va nous permettre d'aller toucher bien plus largement cette cible de personnes avec le bon produit ou bon service qu'on présentera au bon prix, qui sera accessible via le bon moyen de distribution et à travers lesquels on fera la bonne stratégie de promotion. C'est ce qu'on appelle plus classiquement les 5P. Alors, après avoir fait une veille concurrentielle, après avoir défini votre offre irrésistible, vous allez effectivement pouvoir vous poser la question du positionnement et du prix. Alors, comment on va pouvoir faire ça ? On va pouvoir faire une espèce de matrice entre le prix et la valeur, d'accord ? Ok ? Faire ça comme ça. Donc on va avoir un prix faible ici, d'accord ? Ici on va avoir un prix élevé. On va avoir une valeur perçue faible ici. Donc la valeur perçue, c'est la valeur perçue par le ou les clients, d'accord ? Ça va dépendre de comment est-ce que vous pouvez le mettre en avant, de quels sont vos arguments de vente, d'accord ? De comment vous arrivez à vous différencier. Donc là, on va mettre valeur perçue faible. Et là, valeur perçue forte. Ok ? Et donc, vous allez avoir plusieurs typologies de prix, d'accord ? L'idée, c'est qu'il ne faut vraiment jamais justifier vos prix directement. Il faut que le client ou la cliente la comprenne d'eux-mêmes. C'est-à-dire que par rapport aux valeurs perçues que vous allez pouvoir leur mettre en avant et par rapport à la concurrence, ils doivent normalement pouvoir sentir où est-ce qu'ils se situent. Donc, si par exemple, vous avez un prix qui est plutôt faible avec une valeur perçue faible, donc plutôt ici,
d'accord? Donc un prix faible avec une valeur perçue faible. Ici, on va avoir ce qu'on va appeler le low cost, d'accord? Ok? Donc ça peut être un choix, d'accord? C'est pas dévalorisant de dire qu'on fait du low cost, mais c'est qu'effectivement, il va falloir que le prix que vous mettiez corresponde aux valeurs que vous mettez en avant. Donc il faut quand même que ce soit fonctionnel. Cependant, il ne faut pas non plus qu'on ait l'impression que c'est super élevé ou premium. Après, vous allez effectivement avoir ce qu'on appellera le premium. Donc le premium, ça va être un prix qui va être élevé, d'accord? Avec une valeur perçue haute. Donc on va se retrouver ici, d'accord? Ici, on va avoir le premium. Ensuite, vous allez avoir ce qu'on va appeler le freemium. Le freemium, c'est une valeur perçue élevée, d'accord, ici, avec un prix qui est bas. Donc on va se retrouver ici. Donc effectivement, le freemium, donc valeur élevée, prix bas, c'est quelque chose qui va être très recherché aussi par les internautes, parce qu'aujourd'hui, et par les personnes en général, tout le monde veut faire une bonne affaire. Tout le monde veut que ce soit gratuit, d'accord? Personne n'a envie de payer. Donc tout le monde aimerait avoir une valeur perçue forte et un prix qui soit relativement faible. Tout le monde a envie de faire la bonne affaire, d'accord? Ok? Et après, attention, avoir un prix qui soit élevé avec une valeur perçue, donc un prix qui soit élevé ici avec une valeur perçue faible, attention ici, on va vraiment être dans des clients qui considèrent que ça peut être une arnaque. D'accord? Donc là, ils vont se dire, d'accord, la valeur perçue est très faible et le prix est très cher, attention, ça peut être une arnaque. Donc ça, c'est vraiment à éviter. D'accord? Aujourd'hui, la majeure partie du temps, ce qu'on va essayer de faire, c'est soit effectivement de faire passer les clients sur du low cost vers du premium, d'accord? Ok? Soit effectivement de les faire passer du freemium à premium. Les gens aiment bien avoir par exemple, de la valeur, quelque chose qui a de la valeur, mais qui ne coûte rien pour l'entreprise, et ensuite les faire passer sur une offre payante. D'accord? Pour accéder gratuitement à tous nos supports pratiques, vous avez deux options. Soit acheter la méthode complète sur Amazon, soit les télécharger gratuitement via le lien ci-dessous. Vous y trouverez un test de positionnement, des conseils personnalisés, d'études de cas, des checklists et plusieurs fiches pratiques. Et si vous souhaitez aller plus loin, gagner du temps et bénéficier d'un accompagnement sur mesure, rejoignez dès maintenant l'un de nos 3 programmes Start, Up ou Go. Vous pouvez également réserver un appel découverte pour faire le point sur vos objectifs et définir ensemble la meilleure stratégie pour vous.